Est-ce que tu savais que Tom Hanks n'a pas été payé pour le film Forrest Gump? Ok, installe-toi, pose-toi, c'est moi qui gère. Salut YouTube, ça va? Ok, aujourd'hui on va parler de Forrest Gump. Forrest Gump est un film de 1994 réalisé par Robert Zemeckis. On peut y retrouver des acteurs comme Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise, Sally Field et plein d'autres acteurs. C'est l'histoire d'un jeune homme avec une capacité intellectuelle limitée qui va se retrouver dans des situations majeures de l'histoire de son pays. Il va raconter tout ça, toute sa vie, assis sur un banc, à différents passants qu'il ne connaît pas. T'as jamais vu Forrest Gump? Ok. Arrête la vidéo, va le regarder parce que ce qui va suivre, c'est des anecdotes, des choses que tu ne sais pas sur le film. Mais il faut l'avoir vu. Comme j'ai pu te le dire, et c'est vrai, Tom Hanks n'a pas été payé pour le film. Il croyait tellement au projet qu'il a dit qu'il allait prendre des pourcentages sur le film. Ouais, tu m'as bien entendu. Tom Hanks a demandé un pourcentage en fonction des revenus du film plutôt qu'un chèque pour l'acting. Ben, c'était un très bon coup de poker, Tom. Bien wesh. Il s'est fait 40 millions de dollars. D'ailleurs, il faut savoir aussi que Tom Hanks a accepté le rôle après seulement 1h30 de lecture du scénario. Il y avait tellement d'engouement pour le projet, en lisant les 1h30 de script, qu'il a dit oui direct. Mais il n'était pas le seul en lice. Il y a John Travolta qui a refusé le rôle. Et d'ailleurs, il a dit des années plus tard qu'il s'en mordait un peu les doigts. Eh ouais, John. Il faut savoir que Forrest Gump s'est tiré d'un livre du même nom, écrit en 1986 par Wilson Groom. Il ne se vend dans ces années-là que à 30 000 exemplaires. C'est que après le film qu'il a fait 1,5 million de ventes. Je peux te dire qu'après le film, Wilson, il avait un petit peu dur. Lorsque le bouquin est sorti, Warner Bros. S'est de suite jeté sur les droits. Il a de suite demandé les droits d'adaptation au cinéma. Mais en 1988, Warner abandonne les droits pour un autre film, qui est Ultimate Decision, avec Steven Seagal. Ouais, tu te rappelles pas de ce film, moi non plus. Non. Comme quoi, Warner, on a du pif, hein. Pardon. Une autre anecdote aussi, c'est qu'il y a pas mal de scènes qui ont été digitalisées, qui ont été faites digitalement parlant. La fameuse scène du ping-pong. The hospital's people said it made me look like a duck in water, whatever that means. Pour le tournage, en fait, Tom Hanks, il avait juste une bande son avec l'impact des balles sur la raquette. Et il faisait juste son lap, il faisait juste ses gestes en fonction de la bande son. Il n'y avait pas de balles. Et digitalement, ils ont rajouté les balles après. Donc lui, c'était une question de timing. Tac, 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 tac. Une autre scène aussi où on voit où Tom Hanks il est en train de faire son discours sur le Vietnam avec tous les hippies. Il y a une grande grande foule. Mais en fait, il faut savoir qu'il n'y avait que 1500 personnes. Ce qu'ils ont fait, c'est que les figurants, les 1500 figurants, ont été placés à des endroits différents. Et après, digitalement, ils ont été multipliés par ordinateur pour être placés un peu partout. Dans Forrest Gump, on peut retrouver plusieurs personnages. Des personnages emblématiques comme Booba ou le lieutenant Dan. Je parle pas de Jenny, parce que Jenny, pendant tout le film, oui, je t'aime, moi non plus, mais faut que j'y aille, pas ton couffin, blablabla, blablabla, pour à la fin dire oui, je te veux, Forrest, viens en Ken, viens en faire un enfant, ben je meurs. Merci Jenny. Donc du coup, Booba, joué par Mekilty Williamson, est un camarade de guerre de Forrest. D'ailleurs, Booba, c'est un grand fan de crevettes. Il parle que de ça, quand il lave les chiottes, etc. etc. Son truc, c'est la crevette. C'est pour ça qu'après, on a le Booba Gump, qui est un bateau de crevettes. D'ailleurs, la petite anecdote, il y a beaucoup de restaurants qui se sont ouverts, qui s'appellent le Booba Gump, suite à ce film. Mais il faut savoir que Mike Hilty, pour le rôle, a dû se faire mettre une prothèse sur la lèvre du bas, et c'est pour ça qu'il parle comme ça dans le film. D'ailleurs, ça lui a posé quelques petits soucis pour trouver d'autres rôles, parce que les gens pensaient réellement qu'il parlait comme ça. Passons maintenant au lieutenant Dan, joué par Gary Sinise, et le fameux lieutenant de guerre du bataillon de Booba et de Forrest. D'ailleurs, c'est un peu un con dans le film parce qu'il a son rôle de lieutenant et qui casse les couilles un peu à tout le monde. Mais on voit qu'après, au fur et à mesure du film, il est toujours un peu con, mais l'humain prend le dessus. Du coup, le lieutenant Dan, dans le film, devient rescapé de la guerre, mais amputé. Blessé au combat, on l'ampute des deux jambes. Pour réaliser ces scènes des deux jambes coupées, il y avait un faux fond dans le fauteuil pour cacher les deux jambes
de l'acteur, il pouvait pas rester plus de 10 minutes comme ça. Et quand il était sans son fauteuil, il avait sur ses mollets et sur ses pieds un tissu bleu qui, grâce à la couleur, est enlevé post-production pour faire disparaître les jambes. Donc voilà, donc lui il avait un tissu bleu, toutes les scènes où il n'a pas de jambes comme ça, tissu bleu, et ensuite pieds, ces trucs étaient cachés par le fauteuil. Pas mal hein. D'ailleurs Gary, après le film, il a monté un groupe de rock qui s'appelle The Lieutenant Dan Band. Il a fait le tour du monde avec son groupe, notamment dans des bases militaires. Et il a aussi joué pour des œuvres caritatives, pour la charité, surtout pour les vétérans de la guerre. Et voilà YouTube, c'est la fin de la vidéo. Alors j'ai d'autres anecdotes, mais du coup on est sur un 5 minutes à la con, on va rester 5 minutes. Par contre dis-le moi en commentaire si tu veux un épisode 2. J'espère que la vidéo t'a plu. Surtout n'hésite pas, tu t'abonnes hein. On revient la semaine prochaine pour une autre vidéo. Écoute, si tu as un film ou une série ou un truc sur lequel tu veux que je te fasse une vidéo, ben, mets-le en commentaire. Bref, YouTube, je te fais des bisous. C'est tout pour moi, c'était Fradé. Je t'aime.